Alors maintenant, ce qu'il y a de sympa, c'est que on peut en fait acheter le pouvoir de vote de ceux qui ont du pouvoir de vote. Donc c'est de la corruption, corruption magnifique. Donc on prend un exemple, imaginez que vous soyez dans la poule numéro 5. Alors aujourd'hui, on va parler d'une stratégie dans l'écosystème Sonic, donc qui nous permet à la fois de générer du rendement et d'accumuler des points. Donc j'ai expliqué tout ça. Le nom du protocole, c'est Rings avec un S, et aussi Ring, donc c'est Rings avec un S. Point Money, c'est fait par des Français. Alors la stratégie, elle est extrêmement simple à mettre en œuvre, et puis après, je vais vous expliquer d'où vient le rendement. Donc il vous faut des USDC ou des Ethers ou des Bitcoins, mais là en l'occurrence, je vais le faire avec de l'USDC sur Ethereum. Une fois qu'ils sont sur Ethereum, vous les bloquez sur Rings, pardon, j'ai oublié le S ici, sur Rings Protocol. Ça va minter, donc ça va émettre sur Sonic un token qui s'appelle le SCUSD. Donc en gros, vos USDC deviennent des SCUSD. Et ensuite, vous avez trois possibilités. Soit vous les gardez sur votre wallet et vous gagnez 24 points par dollar que vous avez. Donc ces points, vous pourrez les transformer contre le S token, le token de Sonic, quand il y aura l'airdrop. Soit vous les stakez. Alors, lorsque vous les stakez, vous gagnez 48 points par dollar investi et vous gagnez en plus de ça des staking rewards. D'où viennent les staking rewards? En fait, lorsque vous stakez les SCUSD en STK-USD, les SCUSD sont en fait envoyés dans ce qu'on appelle un vault qui est géré par l'équipe. Ça s'appelle le Sonic Vault. Et en fait, c'est une sorte de petit fonds et eux, ils vont investir les SCUSD dans différents protocoles sur Sonic, générer du rendement, prendre une petite commission et renvoyer le yield à ceux qui ont staké. Alors jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quel sera le rendement parce que pour l'instant, il traîne un peu là-dessus. Du coup, nous, c'est pas la stratégie qui nous intéresse. En fait, ce qui nous intéresse, c'est l'autre possibilité qui est de staker plus loquer, c'est-à-dire bloquer sa liquidité. Donc, en fait, il faut toujours partir sur le STK-USD. Donc, d'abord, on va le staker. Sauf qu'au lieu de le garder sur son wallet et de toucher les staking rewards, on va le loquer sur une certaine période. Et alors là, si on le lock sur la période maximale, on va gagner 72 points par dollar. Et on acquiert un pouvoir de vote. Et on va parler du coup de ce pouvoir de vote. Et moi, ma propre expérience, c'est que je génère à peu près 30% de rendement par an, donc annualisé, et j'ai pas le max lock. J'ai bloqué que jusqu'à fin juin. Et la raison pour laquelle j'ai targeté fin juin, c'est parce que j'ai pas non plus envie, le maximum c'est un an, j'ai pas envie d'avoir des dollars bloqués pendant un an, on sait jamais. Et puis surtout, j'ai ouï dire que peut-être l'airdrop se serait peut-être aux alentours de juin. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais locker jusqu'à juin, j'accumule des points, et puis en plus, je touche du rendement. Alors d'où vient le rendement des 31%? Alors pour ça, il faut que je réexplique peut-être pour ceux qui savent pas comment fonctionne un VE token. Donc un VE, c'est un token de gouvernance. Et en fait, lorsque vous avez un VE token, vous pouvez voter pour ce qu'on appelle des gauges. Donc là, j'ai représenté 5 gauges qui reçoivent chacun un pourcentage des votes de ceux qui ont des VE tokens. Ces gauges, en fait, sont associées à des pools de liquidité. Si une gauge a reçu 20% des votes, ça veut dire que lors de la nouvelle semaine, il va y avoir des nouveaux tokens qui vont être émis par le protocole, on va dire 20 000 dollars. Et donc, bah, la pool numéro 1 qui a reçu 20% des votes va recevoir 4 000 dollars du nouveau token qui est émis. Donc c'est tout con. Vous votez tout simplement pour l'émission des nouveaux tokens sur chaque pool, donc associé à chaque gauge. Alors maintenant, ce qu'il y a de sympa, c'est que on peut en fait acheter le pouvoir de vote de ceux qui ont du pouvoir de vote. Donc c'est de la corruption magnifique. Donc on prend un exemple, imaginez que vous soyez dans la poule numéro 5. Et dans la poule numéro 5, elle avait que 5% des votes pour X ou Y raison, ce qui fait que la poule numéro 5 ne recevait que 1000 dollars. Imaginez que vous êtes un fournisseur de liquidité sur la poule numéro 5, vous voulez gagner plus, vous allez déposer ce qu'on appelle un pot de vin, ou en anglais, pour que ce soit plus beau, on dit une vote incentive de 500 dollars. Et en fait, ça fait que les gens qui ont le pouvoir de vote, en échange de vos 500 dollars, en fait, ils vont voter plus pour votre gauche et donc pour votre pool. Et donc là, dans mon exemple, imaginons que l'on reçoive cette fois-ci 2000 dollars grâce au fait qu'on ait acheté du vote. Du coup, on touche 2000 dollars moins les 500 dollars de pot de vin. On finit à 1500 dollars, ce qui est quand même mieux que les 1000 dollars précédemment. C'est ce qu'on appelle le bribe efficiency. 2000 divisé par 5, 4 fois, ça veut dire qu'en fait, on bribe 500, pardon, et en échange, on récupère 2000, donc on a 4 de bribe efficiency. Donc ces bribe efficiency, ça a créé un marché. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes sur lesquelles on peut acheter, vendre son pouvoir de vote. Et donc c'est comme ça en fait que fonctionne le protocole Ring. Alors il faut revenir un tout petit peu en arrière.
En fait, lorsque j'ai dit qu'on déposait les USDC sur Ethereum, c'est vrai. En fait, l'équipe derrière Ring va investir les USDC dans différents protocoles DeFi. J'ai pris l'exemple de AAV. Donc, les USDC sont déposés sur AAV. Ça devient des AUSDC. Ça génère 5% de rendement. Et où vont en fait ces 5% de rendement? En fait, ils sont envoyés sur Sonic. Alors là, je vous ai mis le vrai détail. Donc en ce moment, il y a 59 millions d'USDC qui ont été déposés sur Ethereum. 37 millions sont prêtés sur Aave à 5%, 7 millions sont prêtés sur Morpho à 12%, et 9 millions sont prêtés sur Sky à 6,5%. Donc en tout, ça fait du 5% à peu près, hein, 5,5%. Ça génère 2 millions de dollars d'intérêts par an. En fait, ces 2 millions de dollars d'intérêts par an sont distribués aux projets de la blockchain Sonic. Alors, il y a plein de projets. Donc, en fait, imaginez que vous créez votre projet sur Sonic et toutes les semaines, vous pouvez récupérer une partie des 2 millions de dollars et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les redonner à vos utilisateurs, vous pouvez les garder dans votre trésorerie. Bref, c'est une incentive sympa pour construire sur Sonic. Sauf que qui est-ce qui décide de l'allocation des 2 millions de dollars par an? Eh ben, bingo, c'est ceux qui ont du VE-USD, c'est-à-dire ceux qui avaient loqué du SCUSD, enfin en le stackant et ensuite en le loquant. Donc en l'occurrence, moi par exemple. Donc en fait, ce que je fais toutes les semaines, c'est que je vends mon pouvoir de vote au plus offrant. Et donc, je vais donner par exemple mon vote au projet numéro un, qui va récupérer une grande partie des 2 millions annualisés. En échange de quoi, ben, il me génère un petit rendement. Alors, comment ça se passe? Il faut donc aller sur l'application Rings.money. D'abord, on dépose des USDC pour avoir des SCUSD. C'est pas instantané, hein, parce que il y a un bridge, ça utilise Layer 0, donc il faut attendre quelques minutes. Une fois que j'ai mes USDC, je vais sur Stake. Sur Stake, je transforme mes SCUSD en STK-SCUSD. Ensuite, je vais sur Lock. Sur Lock, je choisis la durée, donc 1 an maximum. Je lock les ST trucs machin chose en VE USD et c'est tout. Et ensuite, toutes les semaines, il faut que je vote. Donc, je vais dans Vote. Et alors là, on est au début de la semaine, donc pour l'instant, il y a rien, donc il faudra attendre quelques jours. Et le petit truc un peu relou, c'est que le rendement que je peux obtenir, en fait, n'est pas affiché sur Rings. Il faut du coup que j'aille sur Quest. Donc Quest, c'est le sous-site de Paladin. Donc Paladin, c'est un peu la même équipe qui a construit Rings the Protocol. Donc en fait, il faut aller sur Paladin, il faut aller dans Quest, il faut ensuite aller sur Rings SC USD. Et toutes les semaines, alors il y aura les quêtes qui seront publiées. Alors quête, c'est un nom un peu bizarre. En fait, c'est tout simplement les pots de vin. Donc en fait, tous les pots de vin sont ici. Ils vont s'afficher petit à petit. Là, encore une fois, on est au début de semaine, donc ils sont pas affichés. Et ensuite, vous allez tout simplement, vous allez regarder là où ça paye le mieux. Donc lui, par exemple, le minimum que cette quest fera et qui est déjà rempli, c'est 41% de rendement. Donc c'est-à-dire qu'au minimum, vous êtes assuré de gagner 41%. Et au maximum, c'est 3000%. Alors comment ça fonctionne, les pots de vin sur Paladin? En fait, vous avez un minimum de garantie, donc là c'est 41%, et un maximum garanti à 3000%. Mais par contre, il y a un nombre de places limité. Donc il faut aller vite, et là, bah, apparemment, c'est déjà plein. Donc tant pis pour nous, il faudra attendre la prochaine. Donc on regarde combien c'est, et puis on choisit celle que l'on veut, puis on retourne sur Rings, et tout simplement, on vote. Le nombre de points que l'on touche, on peut le voir directement sur rings.money. Donc là, j'ai 54 millions de points déjà. Et aussi, on peut voir le nombre de points Sonic que l'on touche donc sur directement soniclabs.com. Donc on résume, il faut bloquer ces USD pendant un certain temps sur Sonic, en échange de quoi on touche des pots de vin. Donc moi, je génère 31% à peu près par an. Et en plus, je cumule des points, ce qui me rajoutera je ne sais pas combien de rendement du coup euh, lorsqu'il y aura quoi? Lorsqu'il y aura l'airdrop. Voilà. Merci beaucoup Pascal. C'est marrant parce que je reçois littéralement ce soir Didi Moon qui travaille pour la DAO de Paladin et qui travaille aussi pour la DAO de Jarvis. Fut un temps et on va parler aussi de DAO dans le cours développeur. Évidemment, si vous voulez en voir plus des stratégies, n'hésitez pas à rejoindre Alira et notamment les cours de DeFi de Pascal qui profitent justement d'une tribune pour pouvoir parler régulièrement notamment de ces stratégies de manière un petit peu plus longue. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? J'ai vu que ça parlait pas mal de pots de vin, en effet. Il y a une question Voilà. sur le pot de vin Balkany. Non, il n'y a pas de pot de vin Balkany. Mais moi, je trouve ça très marrant quand même, les stratégies de corruption. C'est mignon, c'est sympa. Voilà. Et puis, alors on n'en a pas parlé, mais ça voit le jour depuis les Curve Wars, globalement, Bien cette sûr. histoire de bribes. Et donc, c'est un gros truc qui a changé toute la face finalement de la DeFi il y a quelques temps. Bien sûr. Merci beaucoup, Pascal. Et on va donc pouvoir passer à la prochaine chronique.